Regardez ce qui se passe lorsque Tim Pool est interrompu par quelqu'un qui déteste Israël lors de son podcast. Je dis qu'il est peu probable que l'Iran commence à lancer des bombes sans raison. Ils utiliseront des armes nucléaires, c'est pourquoi on refuse de négocier avec une puissance nucléaire comme l'Iran. Ce sont des fondamentalistes islamiques dont les hadiths disent littéralement que les juifs doivent être tués. Et donc, bien sûr, ils ne sont pas la seule idéologie dangereuse. Eh bien, Nous ne voulons pas commencer à parler des extrémistes radicaux de certaines religions, car nous aurions un problème avec les extrémistes radicaux de certaines religions en Israël. allez-y, critiquez Israël autant que vous voulez, ça m'est égal. Mais les hadiths disent que la fin ne viendra pas avant d'avoir tué tous les juifs. Mais l'extrême droite chez les juifs, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'extrême droite de l'islam. C'est littéralement tout l'islam dans son ensemble. D'accord, mais qui est le petit cercle de Benjamin Netanyahou qui dirige réellement le gouvernement israélien en ce moment, avec leur vision religieuse extrême, tout comme notre Pete Hegseth et leur petit groupe évangélique Gotcha? Ça le prouve. J'ai raison, je plaisante. Ils ont ce point de vue extrême que, eh bien, pour les Juifs, tant que l'Europe n'est pas détruite, leur maquia ne reviendra pas et ils ne pourront pas reconstruire leur temple puis obtenir chacun 2800 esclaves goyim. Ils ont une politique extrême qui les motive aussi. En effet. Donc, je pense qu'on a un problème des deux côtés ici. Je ne suis pas d'accord. Il existe de nombreuses idéologies fondamentalistes. Concernant Israël, nous ne devrions pas leur donner d'argent. Nous ne devrions pas être impliqués dans leurs conflits ou autres. La raison principale, Ça va arriver quand? jamais, parce qu'ils servent de base militaire près du canal de Suez. Tout comme on veut le contrôle de Panama, on veut le contrôle du Groenland. On a besoin de contrôle près du Suez. L'Égypte reçoit des milliards des États-Unis pour son armée car elle nous laisse contrôler le Suez et Israël est en pratique notre base militaire là-bas. Donc tu dis, Donc, ta position, c'est qu'Israël travaille pour nous au Moyen-Orient. Israël travaille à 100% pour nous au Moyen-Orient. Alors, combien de leurs représentants finançons-nous? Combien de leurs représentants finançons-nous? Probablement un nombre assez important en fait. Avons-nous, vous savez, l'équivalent d'un comité d'action politique en Israël? Combien d'argent les États-Unis Donne-t-il à Israël chaque année? complexe militaro-industriel. Et tu ne penses pas que cet argent sert à soutenir leur gouvernement? Cet argent revient ensuite pour racheter notre pays. C'est un élément membre du Congrès. Le problème de l'hyperconcentration sur Israël, c'est qu'on ignore les autres actions des États-Unis, comme si Israël dictait aussi notre politique au Groenland et dans le nord du Canada. Combien de membres du Congrès sont pro-Israël? Combien d'entre eux? Tous? Presque tous, sauf 6 qui ne comprennent pas. Combien sont pro-Ukraine? Tous? Même problème, même problème. Netanyahou a-t-il dit un truc du genre Je veux que vous tous, vous savez, Nous allons prendre... le contrôle de l'Ukraine. Qui est le président actuel de l'Ukraine? le président? Eh bien, le gars. Qui est-ce, le gars? Tu veux dire le premier ministre? Je m'en fiche. Comment il s'appelle? Zelensky. On n'a même pas le droit d'être un peu vulnérable. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, en effet. Il est ukrainien? Oui. D'accord, donc tu ne vas pas être honnête alors? Qu'est-ce que tu... Quoi? Quoi? Est-ce qu'on veut examiner la jeunesse de Zelensky? Est-ce qu'on veut faire ça? Il n'est pas originaire d'Ukraine? Il vient d'Ukraine. D'accord. Mais est-ce qu'il s'identifie comme ukrainien? Est-ce que Benjamin Netanyahou s'identifie comme polonais? D'où il vient? Est-ce qu'il le fait? Je ne sais pas. Non, non. Il ne le fait pas. Et alors? Non. Il ne le fait pas. Il y a un point, et tu sais très bien lequel. Ton point, c'est que Zelensky est juif. C'est exact. Et Et donc, regardez ça. Nous menons 2 guerres au nom de ce petit groupe de personnes. Eh bien, je veux dire, je ne veux pas te contredire. Je ne veux pas te contredire. Que se passe-t-il avec l'Église orthodoxe ukrainienne? Je ne veux pas te contredire. Et, Leno, je ne veux pas te contredire sur le fait que Zelensky soit juif ou non, mais les États-Unis n'ont pas déclenché la guerre en Ukraine. C'est la Russie qui a envahi. Attends une seconde. Qu'a dit la Russie? Ils ont dit, si vous continuez à installer vos bases de l'OTAN à ma frontière, nous allons intervenir. N'est-ce pas ce qu'on a fait? On disait, tu veux dire en la mettant ici? Poutine a toujours voulu l'Ukraine qu'il considère comme faisant partie de la Russie. Eh bien, parce qu'il y a une grande partie de la population qui se recoupe, qui est à la fois ukrainienne, ils parlent à la fois l'ukrainien et le russe, et il y a un grand groupe de personnes qui s'identifient en fait comme russes. alors, laisse-moi te demander, Ce n'est pas la question, car je pense que nous ne devrions pas être impliqués ni dans l'un ni dans l'autre. en effet. Donc, la question que je soulève quand tu dis que tu n'aimes pas... Le Texas et le Mexique. Donc, Ici, ici, il y a un chevauchement. Russie, Ukraine, ouais. Oui, oui, oui.
Mexique, maintenant, on a des Mexicains au Texas, il y a des Mexicains au Mexique, donc oui, faire en sorte, tu sais que tu toujours très vite, So, yeah. Watch your ass. Je réponds à ton point sur l'islam. Dans le hadith, il est dit que la fin n'arrivera pas tant que l'arbre et la pierre ne diront pas « Il y a un juif caché derrière moi, viens le tuer ». Il y a environ 1,8 milliard de musulmans. D'abord, si tu veux que je défende l'islam, tu t'es trompé de fille. Je pense à 100% que l'islam n'a pas sa place en Occident. Donc d'accord, je ne demande pas de défendre l'islam. Je fais simplement remarquer que tu es... Tu compares un pays de combien d'habitants en Israël? C'était environ 14 millions 14? Non, pas autant. Je parle des Juifs. La diaspora compte 14 millions, mais la population d'Israël est moindre. Eh bien, attends une seconde, parce qu'il est interdit de faire un véritable recensement dans le judaïsme. Il est interdit de faire ça. Et eux seulement, ils basent leur population sur la participation active à la synagogue, en fait. Donc le SAP. Donc c'est moins que ça. Non, Marie et Jean sont allés au recensement. Non. Leurs 14 à 15 millions reposent sur la participation active à la synagogue. En 2026, la population d'Israël était comprise entre 9 500 000 et 9 650 000. Cela n'a pas d'importance. Penses-tu que Zelensky a été placé là par des Juifs? Absolument. À 100%? Parce que j'ai un instinct. Non, je demande genre pourquoi ils l'ont placé là? Eh bien, je pense qu'ils veulent créer un petit passage entre Israël et l'Ukraine et avoir ce contrôle. Et aussi, tu sais... Le contrôle de quoi? Je ne sais pas, tu vois... Exactement, c'est le problème. Puis-je t'apprendre certaines choses? Non, D'accord, je ne le ferai pas. Il serait déplacé de dire à une femme ce qu'elle doit penser. absolument pas. C'est l'ère de la pure stupidité féminine. Et je vais en profiter. Tu en profites. Je Veux savoir quand il tue AZT? fais du bon travail. À la fin de la guerre froide et à la division de l'Union soviétique, les oligarques ont décidé. Les nouvelles frontières ont retiré cette partie de l'Ukraine à la Russie, l'ont donnée à l'Ukraine exprès parce qu'ils voulaient affaiblir le nouveau pays russe. Retirer sa légitimité, empêcher son hégémonie régionale et son accès à la mer Noire, ils ont donc pris Sébastopol et la Crimée, puis les ont donnés à l'Ukraine. Probablement des financiers, des oligarques, je ne sais pas qui c'était. Découvrons-le. Et la Russie dit « on ne peut pas accéder à la Méditerranée ». C'est comme si on retirait une partie de la côte ouest des États-Unis, ne laissant qu'une étroite bande longeant toute la côte jusqu'au Canada. Vous croyez qu'on ne tenterait pas de reprendre l'accès au Pacifique? On le ferait. Les Russes souhaitent retrouver l'accès à la mer Noire. C'est vrai. Et tu sais, pour être honnête, pour être juste, ce n'est pas comme si je voulais que la Russie ait ça, parce que la Russie, tu sais, je suis d'origine albanaise, et la Russie a soutenu des Serbes qui sont venus dans mon pays et ont commencé à commettre un génocide contre mon peuple. Donc je ne suis pas forcément pour donner à la Russie l'accès à la mer Noire, mais c'est un peu malhonnête de dire que la Russie a envahi l'Ukraine comme ça, sorti de nulle part. Eh bien non, ce n'est pas ce que je dis, mais je vais te dire ce que je pense. Je pense que le complexe militaro-industriel faisait face à un grand défi dans les années 2010, et c'était, si tu regardes la montée d'Alex Jones. Parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver comment gagner plus d'argent. Non, ils ne pouvaient pas contrôler des gens comme Alex Jones, qui commençaient en fait, en dehors des choses plus farfelues qu'Alex peut dire, à vraiment percer à jour leurs opérations psychologiques. Ainsi, à la fin des années 2010, l'information fuyait rapidement, notamment avec Wikileaks, et ils ne pouvaient plus la contrôler sur Internet. Cependant, ce que tu viens de dire sur la raison pour laquelle Israël veut un corridor vers l'Ukraine, c'est comme, tu sais, moi, je veux essayer de ne pas être méchant. Mais c'est comme des conneries inventées sur Internet, non? Écoute. Je ne fais que colporter des embrouilles inventées sur Internet. Eh bien, voilà. Donc si tu ne vas pas me laisser parler de mon domaine d'expertise, Candice. Et eux, eh bien, tout d'abord, Candice fait un meilleur travail. Bravo, Candice, mec. Mets-moi en contact avec ton équipe de production. Je peux raconter une histoire. Et deuxièmement, je ne pense pas que tout ce que dit Candice soit faux, mais elle devient un peu farfelue. Mec, un peu cinglé. Écoute, elle a affirmé que mon frère avait essayé de me tuer et les gens croient à cette connerie. Comment oses-tu t'exprimer contre une femme noire puissante? C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord? Eh bien, tu n'as jamais vu l'émission auparavant. Une vieille guerre tribale asiatique-africaine qui se passe en ce moment. Tu es à moitié coréenne, non? Ou quelque chose comme ça? Un quart. Eh bien, on va y aller. Et comme par magie. Nous avons appris grâce à l'ADN que tu as 5% d'ascendance japonaise, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le massacre de Nankin, ha! Regarde, cherche. Oui, les Japonais étaient fous. Les Coréens n'ont pas de sang japonais en eux de façon consentie, pour la plupart. J'adore dire ça parce que les Japonais se fâchent vraiment contre moi quand je le dis. Je suis en partie japonais. Tu ne peux rien y faire maintenant. C'est comme ça. C'est ce que tu récoltes. C'est logique. Pour que les auditeurs comprennent rapidement, la guerre en Ukraine est due au fait que les États-Unis voulaient renverser plusieurs pays pour différentes raisons.
La guerre en Ukraine est en partie liée au projet de gazoduc Qatar-Turquie, voulu par les États-Unis pour concurrencer le monopole gazier russe de Gazprom en Europe. Il contrôle 20% du gaz naturel entrant en Europe via l'Ukraine. Bachar el-Assad a dit aux États-Unis « Désolé, je ne vous laisserai pas faire cela. Nous sommes alliés à la Russie, qui a une base navale à Tartus. Ce n'est pas un homme en Turquie, c'est Bachar el-Assad en Syrie. » D'accord, donc les États-Unis... Puis on dit « C'est un terroriste qui doit être éliminé. » Et ensuite, Barack Obama a commencé à envoyer des armes aux rebelles qui sont finalement devenus Daesh, déstabilisant la région dans l'espoir qu'Assad soit écarté du pouvoir et que nous puissions reprendre la construction de notre gazoduc. Le problème principal est que l'Europe doit acheter son énergie à la Russie, qui la vend cher et en tire un pouvoir économique et de négociation. Cela n'a aucun lien avec Israël. Cela n'avait rien à voir avec Zelensky. Le problème, c'était que... Alors comment Zelensky, un putain de comédien travesti qui danse en chape de cuir, a-t-il pu être élu? USAID. Mais allez mec! Ouais. C'est moins de 2% de la population et c'est cette personne qui se fait élire? Non. Barack Obama représentait moins de 3% de la population et a aussi été élu. Que veux-tu dire? Attends. Tu dis qu'il représentait moins de 3% parce qu'il était métis? Oui. Ce n'est pas ainsi que les gens le percevaient. Non, bien sûr. Donc, il représentait 13%. Il représentait tous les non-blancs et tous les blancs qui se détestaient eux-mêmes. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que les États-Unis voulaient, je devrais dire les puissances occidentales, on appelle ça l'Europe et les États-Unis, voulaient prendre, donc quand nous n'avons pas pu faire passer le pipeline par la Syrie, l'alternative à cela était de contrôler le point d'accès. Le gazoduc Nord Stream, reliant la Russie à l'Allemagne, a été bombardé. Donald Trump était frustré car, alors qu'on cherchait une énergie moins chère et à contrer la Russie, l'Allemagne signait des accords finançant la guerre en Ukraine, alors que l'objectif était juste d'avoir du gaz moins cher. Si nous pouvons mettre la main sur l'Ukraine et couper la Russie de la mer Noire via Sébastopol en prenant le contrôle de l'Ukraine, alors la Russie sera gravement désavantagée économiquement. Eh bien, laissez-moi vous demander quelque chose. Pourquoi ne pouvait-il pas simplement choisir un Ukrainien de souche qui souhaite aussi cela pour être Premier ministre? Parce que je pense qu'il n'y a que des gens comme toi qui se soucient des origines juives de Zelensky. Oula! Zelensky. Oula, les gens comme vous. Les gens comme vous. Eh bien... Tout d'abord... Oui, il parle des femmes. Il parle de victoire. Moi, je parle de victoire. C'est canadien. Eh bien... Je n'écoute pas Candace Owens. Je n'ai pas les moyens pour son abonnement premium. Je regarde seulement les extraits, comme toi. Raconte plus de blagues. C'est vrai. Juste les extraits. Alors continue comme ça et je vais m'assurer que ton autre genou ne tienne pas non plus. Non. Attends, j'ai une question pour toi. Quand Israël a organisé cette émission, pourquoi ont-ils choisi une personne coréenne pour le faire? Écoute, tu es clairement très intelligent, Tim, et tu as décidé de t'allier aux forces du mal. Et ce n'est pas grave. Et tout le monde, tu parles des Juifs, tout le monde pense que tu portes un bonnet parce que tu caches une kippa en dessous. C'est le cas. Je sais que c'est parce que tu as 2 cornes que tu ne veux pas que les gens voient. Non, il pourrait en l'être. C'est une petite zone chauve, peut-être. Non, c'est une calvitie totale. Tu peux voir beaucoup de boules, mon pote. Je pense au danger. Juste un petit endroit. Zelensky étant juif, c'est une corrélation et il n'y a aucune preuve que quelqu'un ait fait quoi que ce soit. Donc c'est de la spéculation en quelque sorte. Écoute, j'ai quelque chose. Appelé non, oui, et donc je me déteste. Non, j'ai de l'antisémitisme à faible QI, tu comprends? Et ça m'aide à faire les bons choix dans la vie. Tout comme le racisme à faible QI, tu vois? Je vois un Mexicain et je me dis, je ne vais pas me faire violer aujourd'hui. Et je traverse la rue. Tim Pool a complètement assuré, et cette femme est complètement à côté de la plaque. Elle incarne parfaitement le groupe de ceux qui disent « je ne sais pas, non, mais je sais ». Tu sais, ceux qui font comme si l'absence de preuve était en fait une preuve. Que tu sais, s'il n'y a pas de preuve complète et absolue de l'implication d'Israël, cela montre simplement jusqu'où Israël est allé pour couvrir ses traces. Tout devient une conspiration. Tout devient, eh bien, on essaie de te faire penser d'une certaine façon, donc c'est forcément autre chose. Tu sais, les médias rapportent quelque chose. Ça veut dire exactement l'inverse. Malgré le fait qu'ils n'ont aucune preuve de ça, où les sentiments deviennent des faits, où les rêves deviennent la réalité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et bravo à Tim Pool d'avoir exposé les faits et d'avoir bien précisé que, tu sais, ce n'est pas parce qu'elle a l'impression qu'Israël est impliqué d'une manière ou d'une autre que ça veut dire qu'Israël est réellement impliqué. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.